Bonjour à tous, rebonjour à tous, nous voilà de retour en direct ici au Salon de l'Agriculture, en direct du village Semence, en direct également sur Acteur Public TV pour un très instructif débat. Quelle formation pour dessiner l'emploi agricole de demain? Alors la formation est un enjeu bien sûr essentiel pour pourvoir les emplois indispensables au fonctionnement des exploitations. Et quels sont les besoins, quelles sont les attentes des professionnels? Comment accompagner par la formation les évolutions numériques, technologiques du monde agricole? Comment aussi mieux articuler peut-être l'action des collectivités et de l'État? C'est l'objet de notre discussion pour laquelle j'ai le plaisir de donner la parole à Pierre-Marie Vouillot. Bonjour. Bonjour. Vice-président des jeunes agriculteurs. Et pour échanger avec vous, Sébastien Vial. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Association pour la promotion de l'enseignement et de la formation agricole publique. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Un mot sur votre association? Quelles sont ses missions? Oui, tout à fait. Alors l'APREFA, c'est une fédération nationale qui regroupe l'ensemble des établissements agricoles que l'on appelle EPL, EFPA, établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Et c'est un mot important puisque ce ne sont pas que les lycées agricoles, mais des structures qui regroupent aussi des CFA et des centres de formation professionnelle, donc de la formation continue. Pierre-Marie Vouillot, cet enjeu de formation, on va en parler, mais dans quel domaine il y a des emplois à pourvoir selon vous? Quelles sont les attentes? Quelles sont vos demandes? Alors, donc moi je représente les jeunes agriculteurs. Donc le syndicat des jeunes agriculteurs, c'est un syndicat de jeunes entre 16 et 35 ans. Oui. Et notre mission principale, c'est l'installation des jeunes agriculteurs. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment une demande. On a beaucoup de gens qui vont avoir des exploitations à transmettre dans les années à venir. On a une part très importante d'agriculteurs en France qui ont plus de 50 ans. Donc il faut qu'on arrive à former des futurs jeunes agriculteurs pour pouvoir reprendre ces exploitations. Et ces exploitations à reprendre, elles sont dans tous les domaines, hein, autant dans l'élevage, les céréales, mais aussi des productions nouvelles, des productions qu'on n'avait pas l'habitude de voir auparavant. Sébastien Vial, pareil, même question, quel secteur, sur quel domaine vous faites des focus, si je puis dire, sur ces enjeux de formation? Alors effectivement, dans les établissements, l'agriculture elle est prise au sens très très large. Et donc si sur les sujets de la production animale, nous avons des élèves de bac pro, soit en initial, soit en apprentissage qui peuvent sortir, nous avons des BPREA, brevets professionnels responsables d'exploitation agricole, donc des adultes qui sortent avec la capacité à s'installer. Eh bien dans nos établissements, nous avons aussi des formations dans tous les autres domaines, horticulture, paysage, cheval, services aux personnes, agroalimentaire, qui sont des domaines qui sont fortement liés à l'agriculture et qui recrutent. C'est un des messages d'ailleurs qu'on peut passer, que passait avant vous tout à l'heure sur notre plateau Isabelle François, la directrice de l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, c'est qu'il y a des besoins, il y a des emplois, il y a des perspectives, il y a des évolutions possibles dans vos métiers, Pierre-Marie Vouillot. Ah oui, il y a énormément d'évolutions. L'agriculture, on a un métier qui est en perpétuel changement et c'est d'autant plus vrai ces dernières années, ce sera encore d'autant plus vrai dans les années qui viennent. On se rend compte que, ne serait-ce que déjà pour la production, on doit répondre à de plus en plus d'attentes, hein. On doit répondre à l'acte de production, mais en le faisant dans le respect de l'environnement, dans des bonnes conditions sanitaires. Mais aujourd'hui, on constate aussi de plus en plus d'installations avec des productions nouvelles, des productions qui nécessitent à la fois l'acte de production, mais aussi l'acte de transformation, voire même parfois l'acte de commercialisation. Et donc ça demande énormément de compétences nouvelles qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir en agriculture. Et il faut que les jeunes soient formés désormais pour toutes ces missions-là. Après, ce que je voudrais dire aussi, c'est vrai que la formation initiale a un rôle primordial dans la formation, mais il n'y a pas que la formation initiale. Je veux dire, c'est pas un jeune qui va sortir de bac pro, de BPREA, voire même de BTS ou d'école d'ingénieur. Il n'aura jamais toutes les cordes à son arc pour réussir son installation. C'est pour ça que nous, les jeunes agriculteurs, on met aussi en avant un dispositif d'accompagnement à l'installation, le plan de professionnalisation personnalisé, qui permet, au-delà de la formation initiale, aux futurs agriculteurs, d'avoir toute une palette de formation juste en amont de son installation pour que son projet d'installation soit une réussite. Une sorte de boîte à outils de formation. Tout à fait.
Sébastien Vial, ce que dit Pierre-Marie Vouillot et ce que disent les autres acteurs évidemment qui interviennent ici, c'est que c'est un monde en mutation, ça bouge, ça va vite, ça se transforme, il y a des perspectives et c'est tant mieux, mais qu'il faut aussi adapter les process de formation initiale, formation tout au long de la vie. Oui, tout à fait. On a deux avantages dans les établissements agricoles publics. Le premier, c'est qu'il y a grosso modo 10% du référentiel de formation qui n'est pas cadré au niveau national, et donc ces modules qui ont des noms barbares, modules d'initiation locale, modules d'adaptation professionnelle. C'est-à-dire qui tient compte des contraintes, tout à fait. Des atouts, ils des sont territoires. construits dans l'établissement avec le territoire. Et comment ils sont construits? Eh bien, simplement parce que les professionnels, les JA sont souvent présents dans nos conseils. Eh bien, dans chaque conseil, le conseil de centre du CFA, le conseil d'administration du lycée, eh bien, les agriculteurs professionnels des différents secteurs sont représentés et ils participent souvent à l'écriture des modules. Donc on peut très bien avoir dans un établissement un module sur les tracteurs équipés de GPS et l'agriculture de précision, et dans un autre établissement, parce que ce sera plus pertinent par rapport à son territoire, des problématiques de biogaz ou autres. C'est vraiment des modules qui sont à disposition des établissements pour adapter la formation en fonction des besoins du territoire. Et ça veut dire que si vous collez aux besoins des territoires, vos élèves, vos stagiaires, ceux qui vous suivent, peuvent aller après faire un stage, travailler de concert avec les professionnels, peut-être qui interviennent dans vos établissements. Ça se fait, ça? Oui, tout à fait. Il y a une très bonne intégration des lycées agricoles dans le réseau des professionnels, hein, les JA, les chambres d'agriculture, les directions départementales, etc. Et donc, de ce réseau, eh bien, évidemment, quand on voit un besoin émergent, eh bien, soit on travaille avec la chambre et on dit tiens, on va faire une petite formation d'une semaine sur telle thématique, soit on met en place une formation un petit peu plus longue. En lien avec les professionnels, avec peut-être les jeunes agriculteurs. Vous allez dans les établissements pour raconter vos métiers. Vous prenez, si je puis dire, des stagiaires pour les former, les accompagner, des apprentis peut-être? Ben, tout à fait, hein, c'est ce qu'il vient de dire. Je pense qu'on a une chance dans l'agriculture, c'est que l'enseignement agricole dépend du ministère de l'Agriculture et non pas du ministère de l'Éducation nationale. C'est vrai, oui. Donc ça nous permet vraiment à nous professionnels de pouvoir nous impliquer à la fois dans les référentiels les référentiels des diplômes lorsqu'ils sont révisés, mais aussi sur toutes les parties régionales de pouvoir mettre en place ce qui répond aux besoins du terrain. Et bien entendu, on est toujours prêt à accueillir des stagiaires sur nos exploitations parce que les stages font aussi partie intégrante de la pédagogie au moment de la formation. On apprend aux côtés des professionnels, il faut bosser, il faut se lever tôt peut-être, mais on progresse, le message est passé. Sébastien Vial, on parlait du ministère de l'Agriculture, avec qui vous bossez, si je puis dire? Des ministères, des administrations de l'État, également j'imagine avec les collectivités territoriales, avec les régions? Ah oui, alors structurellement, les lycées agricoles dépendent du ministère de l'Agriculture, comme leur nom l'indique. Cependant, ça nous contraint pas sur les diplômes qui sont délivrés dans un établissement. Donc, un lycée peut très bien délivrer un bac S de l'éducation nationale et un centre de formation d'apprentis peut très bien délivrer, par exemple, un BPGEPS moniteur d'équitation. Et l'apprenti, c'est avec la région, c'est ça? Oui, alors ça c'était pour... En fait, les ministères sont les ministères qui habilitent le diplôme, et puis après, il y a les financeurs, hein, et donc évidemment, sur l'apprentissage et sur la formation adulte, c'est le conseil régional qui est notre principal financeur et avec qui on travaille très très bien par rapport à la conception des diplômes et à l'analyse des besoins de territoires qui ne sont pas forcément la région, hein, qui peuvent être des sous-parties de la région pour répondre aux besoins et aussi en fonction des finances disponibles, naturellement. Pierre-Marie Vouillot, est-ce que ça fonctionne bien? Cadrage national, des ministères et puis les régions qui tiennent plus compte des problématiques de terrain. Les dispositifs de formation sont clairs selon vous, ou alors est-ce qu'il y a peut-être une clarification nécessaire à apporter? Non, les choses sont relativement claires. Après, il y a toujours des améliorations, il y a toujours des choses plus ou moins perfectibles, des choses pour lesquelles on peut faire mieux. Et un constat que l'on fait aujourd'hui, on a mené une étude, nous jeunes agriculteurs, l'hiver dernier, par rapport à la formation initiale, une étude qui consistait à savoir quelles sont les compétences pour être chef d'exploitation et comment acquérir ces compétences. Et une chose que l'on a identifiée, c'est que les formations initiales, quelles qu'elles soient, elles forment de très très bons techniciens. Par contre, sur des aspects beaucoup plus gestion, des aspects liés au fait d'être chef d'entreprise, à la prise de décision, ces choses-là, là-dessus, on a encore des choses à améliorer. Et heureusement, on a le plan de professionnalisation personnalisé qui est là aussi pour pouvoir former les porteurs de projets au mieux à ces notions-là. Le message est passé. Gestion d'entreprise, il faut améliorer la formation. Vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait. Les jeunes ont beaucoup d'appétence pour les disciplines techniques. Ils adorent aller sur nos exploitations de lycée ou sur les exploitations des partenaires. Mais la question de la compta-gestion, de la stratégie de l'entreprise à mettre en œuvre, c'est un petit peu difficile pour des bacs pro. À noter, il existe un BTS qui s'appelle Analyse et conduite des stratégies de l'entreprise agricole et dont c'est le cœur de métier. Et nous, effectivement, quand on a y compris des jeunes de bac pro qui veulent s'installer, on leur dit mais faites un BTS Axe, il faut vraiment monter en compétence sur la question de l'entreprise agricole et pas tant sur les questions techniques qui sont souvent des bons techniciens. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit. S'il y a moins d'appétence sur ces enjeux de gestion, on va bosser, puis on revient vous voir pour se former sur le tard, si je puis dire. C'est possible. Oui, oui, c'est tout à fait possible. C'est assez courant d'ailleurs. Mais il faut quand même aller se former en gestion d'exploitation. Messieurs, on parle de mutation, on parle d'innovation, on parle forcément de nouvelles technologies. C'est dans le quotidien maintenant des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, j'imagine, les nouvelles technologies, les potentialités des nouvelles technologies. Est-ce que ce que nous disent certains, c'est que c'est un peu anxiogène? Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui vous revient? Est-ce que par la formation, on va dépasser ce caractère anxiogène des nouvelles technologies? Alors c'est sûr que dès qu'on parle nouvelles technologies, ça peut être anxiogène parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, donc par définition, quelque chose qu'on ne connaît pas, ça va être anxiogène. Malgré tout, je pense que pour l'agriculture, il y a de réelles opportunités dans ces nouvelles technologies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le métier d'agriculteur doit répondre de plus en plus à différents enjeux, notamment des enjeux environnementaux. Et je pense il faudra qu'on compte beaucoup sur ces nouvelles technologies pour pouvoir continuer à produire une alimentation de qualité tout en respectant l'environnement. Et après, c'est vrai que ces aspects nouvelles technologies, je pense que aujourd'hui on installe 33% de jeunes qui sont non issus du milieu agricole, donc il faut assurer une promotion du métier et je pense que communiquer sur ces aspects nouvelles technologies, ça peut aussi attirer de nouveaux jeunes vers nos exploitations. Nouvelle technologie, voilà une nouvelle aussi perspective. Sébastien Vial, vous le mot de la fin, on arrive au terme de notre échange très sympathique. Sébastien Vial, nouvelles technologies qui peuvent attirer, qui peuvent être anxiogènes, par la formation on avance et on porte un message pédagogique. Il est certain que de mon avis, les nouvelles technologies, pas que dans l'agriculture, mais au sein du monde actuel, c'est une révolution au moins aussi importante que l'imprimerie du temps de Gutenberg. Moi, je le pense fortement. Alors si évidemment sur la formation initiale, on n'a pas de problème, de crainte par rapport aux nouvelles technologies, il est certain que le monde de la formation s'en est saisi depuis une petite dizaine d'années. Et maintenant, dans les établissements scolaires, les élèves ont des tablettes et sont connectés aux différents logiciels. Et je pense que sur ce sujet-là, moi, j'ai pas tellement d'inquiétude sur les jeunes et moins jeunes qui vont sortir. La difficulté, ça va être pas la sortie, mais de suivre après sur ce qui va évoluer. Il y a des robots qui sont présentés dans ce salon. Voilà. Des drones, on a vu des voilà, choses... tout à fait. Il va falloir gérer, mais je pense que les agriculteurs de demain, ils sont prêts. Ils sont opérationnels là-dessus. Vous êtes prêts, vous avez envie. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, je retiens de nos échanges notamment le fait que par la formation on avance, qu'il y a des opportunités, il faut y aller, les nouvelles technologies offrent plein de perspectives. Merci beaucoup à tous les deux, merci de nous avoir suivis. À très vite pour de prochains échanges en direct.